Cette semaine, les partis politiques font leur rentrée. Aujourd'hui, la France insoumise réunit ses troupes à Marseille autour de Jean-Luc Mélenchon. En fait, les insoumis ne seront pas tout seuls. Ils ont lancé des invitations à tous les partis. Même des républicains vont tenir le micro. Précision sur place de Julia Van Elst. Deux députés républicains qui vont participer aux conférences ici aux amphis d'été de la France Insoumise. Première conférence cet après-midi à 17h30. Une députée LR va débattre avec ses collègues insoumis sur le thème du service national universel. Alors, ils ont l'habitude de se côtoyer à l'Assemblée nationale. Ils sont collègues, mais ils ont des idées politiques complètement différentes. Et la France Insoumise a décidé en fait de s'ouvrir en cette rentrée politique en conviant quasiment tout le spectre politique, les républicains, mais aussi le Parti socialiste, les amonistes, les communistes, quasiment tout le spectre communiste, tout le spectre politique, sauf le Rassemblement national. Il y a une limite à ne pas dépasser, nous disait tout à l'heure Adrien Quatennens. Alors la stratégie est la suivante. Après une première année de quinquennat durant laquelle la France Insoumise l'a joué un peu en solitaire, ils veulent montrer que désormais ils sont rassembleurs. Écoutez à ce propos Clémentine Autain. Je pense que globalement, on a eu envie d'avoir des ateliers ouverts. Le débat ne signifie pas de gommer les divergences qui restent évidemment présentes. Mais je crois qu'on avait envie d'ouvrir aux responsables des mouvements sociaux, ouvrir à toute une série d'intellectuels et à des hommes et des femmes politiques sur des questions précises. Je crois que c'est pas mal de se dire que la France Insoumise est capable de créer ces débats, de les susciter, de les assumer, plutôt que de rester dans ses certitudes et dans ses forteresses. Au cœur de cette stratégie, Jean-Luc Mélenchon lui-même qui semble vouloir adoucir son image en cette rentrée politique. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, il est apparu ce matin très furtivement. Il avait l'air très détendu. Jean-Luc Mélenchon, on l'a vu environ 5 minutes. Il a salué les militants sur place. Et c'est surtout ce soir que l'on apercevra le leader de la France Insoumise. Il est attendu pour une déambulation qui aura lieu à partir de 19h, 19h30. Il marchera dans les rues de Marseille aux côtés de tous les députés insoumis. Et puis c'est demain que se jouera la réelle rentrée politique de Jean-Luc Mélenchon avec un grand discours de rentrée prévu à 17h30. Alors comment se sont goupillées ces invitations? C'est vrai que ça va être assez étonnant de voir les élus républicains animer des débats chez les insoumis. L'analyse de Jérémy Brossard. Parce que les lignes sont complètement opposées. Effectivement, c'est une volonté, Julia Van Elst le disait à l'instant, une volonté de la France Insoumise d'ouvrir, de rassembler, même si les lignes politiques sont opposées, que ce soit sur les questions sociales, les politiques migratoires ou encore économiques. Il y a un monde qui sépare Jean-Luc Mélenchon d'un Laurent Wauquiez, par exemple. Donc c'est une initiative assez étonnante qui vise finalement à tenter de rassembler, rester au cœur du jeu des oppositions. C'est assez révélateur finalement du paysage politique actuel. On n'a pas une opposition, mais des oppositions, et en plus des oppositions qui sont émiettées. À droite, on a le Rassemblement national de Marine Le Pen, on a les Républicains de Laurent Wauquiez, on a aussi la tendance Valérie Pécresse qui rassemble ses troupes aujourd'hui même, puis à gauche, il y a des amonistes, il y a des insoumis, il y a des communistes, il y a des socialistes qui sont aujourd'hui à La Rochelle. Donc on a un paysage complètement éclaté et qui a du mal finalement à s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron. Et c'est sans doute là, cette difficulté à s'opposer, finalement, le principal point commun de ces oppositions qui tentent de discuter, de nouer un dialogue aujourd'hui même à Marseille. À noter que ces responsables politiques d'autres bords ne rejoignent pas les rangs de Jean-Luc Mélenchon. Ils sont invités uniquement à prendre la parole. C'est quand même le signe que Jean-Luc Mélenchon veut adoucir son image et évidemment en vue des Européennes, montrer qu'il est capable d'élargir le dialogue et d'appeler à lui d'autres personnalités. C'est clairement ça. C'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon, il a changé de stratégie. Dans la foulée de son bon résultat à la présidentielle l'an dernier, il a un peu joué la stratégie du seul contre tous. Il a voulu jouer la carte de la rue, souvenez-vous, l'insurrection populaire, la convergence des luttes, la coagulation des colères. Et on l'a vu, ça n'a pas fonctionné. Changement de stratégie pour le leader de la France Insoumise qui lisse un petit peu son image. On l'a vu au mois de juillet notamment, déposer avec les socialistes et les communistes une motion de censure de l'ensemble de la gauche au moment de l'affaire Benalla. Bref, on tend la main, on essaye de lisser un petit peu son image, redevenir fréquentable effectivement, vous le disiez, dans la stratégie, dans la perspective des élections européenne de l'année prochaine, de 2019, puisque c'est évidemment l'horizon politique qui s'ouvre en cette rentrée, en fin de mois d'août. Donc l'horizon, ce sont les européennes, et l'objectif de la France Insoumise, ce serait d'arriver en tête de cette gauche émiettée, dispersée, pour devenir clairement un acteur et le personnage central de cette gauche au printemps prochain.